Bonjour et bienvenue sur Nethermix Tutorial. Donc une suite de tutoriels sur la musique. N'hésitez pas si vous aimez pas les tutoriels, lâchez vos coms, dites pourquoi, dites ce qui va pas. N'hésitez pas si vous aimez, lâchez un petit plus un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, vous pouvez un petit j'aime. Voilà. Donc vous pouvez retrouver tous les tutoriels sur tuto.nethermix.com. D'ici un mois, il y aura un tutoriel par jour qui va être posté sur le site de tuto.nethermix.com qui aujourd'hui compte 200 tutoriels, sans compter ceux qui sont en attente de poste. Voilà, vous pouvez vous inscrire et mettre des commentaires une fois que vous serez inscrit. Donc vous pouvez demander vos tutoriels et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez aussi mettre un petit plus un si vous aimez le site, ou ainsi de suite. Vous pouvez aussi retrouver les tutoriels, une partie des tutoriels sur Facebook. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez tweeter, bien sûr. Donc vous pouvez faire connaître Nethermix si vous aimez le travail qu'on produit. Si vous avez Facebook, vous pouvez nous mettre en amis, vous pouvez nous mettre des plus un, vous pouvez faire partager ça à vos amis si vous aimez Nethermix. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Vous pouvez faire pas mal de petites choses. Si vous avez des problèmes lors des tutoriels, n'hésitez pas, posez des questions, demandez. Si on est en mesure de répondre, il n'y a pas de problème, on répondra à vos questions. Et voilà. Aujourd'hui nous allons voir une suite de logiciels. Voilà, après les Cubase et les Reason, qui sont en cours de préparation comme vous pouvez le voir en bas. Nous allons voir Virtual DJ. Nous allons sur le site officiel fr.virtualdj.com et nous allons télécharger la version de Virtual DJ. On va prendre la version ici, on va sur Free Download. Voilà, la version gratuite de Virtual DJ, disponible pour Windows et pour Mac. Si vous l'installez pour Windows ou pour Mac, ça revient à l'identique. Le tutoriel est identique. Voilà, il suffit de cliquer sur le bouton vert de chez downloadcnet.com. On clique sur le bouton vert et de là, le téléchargement de notre software va commencer. Voilà, le Virtual DJ est en cours de démarrage. Voilà, le temps qu'il se télécharge, je vous dis à tout de suite pour ce tutoriel sur Virtual DJ. Voilà, notre Virtual DJ étant téléchargé, on clique sur gros rond, on va sur le nom de son ordinateur et on va dans téléchargement. On double-clique et de là on arrive sur Virtual DJ Home. On fait double-clic gauche ou clic droit ouvrir. Moi mon PC a un peu de mal. On clique sur oui. Il se prépare à installer. Voilà. Ça se présente comme ça. Tout le monde connaît Virtual DJ, je pense. On clique sur Accept, Next. On choisit Typical. Là, on désactive les barres si vous voulez pas avoir la barre. Hop, on désactive celle-là aussi. Si vous voulez avoir la barre Virtual DJ, vous cochez les cases et vous l'avez. On clique sur Next, Installe. Et de là, ça va installer notre Virtual DJ. Voilà, l'installation étant terminée de Virtual DJ, on clique sur Finish et de là, ça va ouvrir notre Virtual DJ. Produit par Atomix. Voilà, hop, si vous voulez pas vous enregistrer, vous cliquez la petite case, on clique sur Skip. Et voilà, Virtual DJ se présente comme ça. Vous pouvez voir à gauche, on peut retrouver tout ce qui est attrait pour chercher nos MP3. C'est simple, moi j'ai pas de MP3 sous la main. Mais autrement, une fois que, exemple, vous aurez pris dans votre bureau vos MP3, dans le nom de votre ordinateur, et dans la partie MP3, musique, moi j'en ai pas, vous allez retrouver vos musiques ici. Une fois que vos musiques seront là, alors,
Donc, je vais aller chercher une musique qui est dans l'ordinateur. Après une recherche, les logiciels fournissent des musiques. Donc voilà, c'est User Music, musique publique, échantillon. Donc voilà, donc vous pouvez voir les treats directement là, hein. Donc on peut faire molette dessus, hein, très simplement. Vous voyez qu'on passe les titres avec notre molette. Donc après, pour charger un titre, il suffit de cliquer gauche dessus, on le maintient, on le laisse tomber à l'intérieur. Donc voilà, ça nous permet d'avoir nos titres, hein. On peut voir qu'ils ont chargé directement ici. En haut, nous pouvons voir la timeline, donc deux timelines, hein, la timeline du player A qui est ici, donc qui est en bleu, et la timeline du player rouge. Le but étant de synchroniser les deux timelines, hein, pour que ça soit à l'identique, et donc on peut faire une synchro à partir de là. Donc une fois que tout ça c'est synchronisé, les bits, les BPM vont à peu près tourner pareil, donc on peut voir qu'elles ont à peu près le même BPM, hein. Mais si on avait pris une autre chanson, exemple, qui n'a pas le même, il va recalculer le BPM, hein. Donc voilà, on cale les mêmes BPM, donc vous voyez, avec synchronisation. Donc là, on voit que les players sont en pause, hein, prêts à partir. Vous avez donc ce qu'on appelle des hot queues. Si, exemple, je me pose ici, que là, je dis, tiens, à ce point-là, je pourrais faire un hot queue. On clique dessus, hot queue 1, donc ça permet de repartir. Donc quand la musique va être lancée, donc moi je vais pas vous faire de démonstration, hein, mais quand la musique va être lancée, imaginons qu'on se trouve à peu près ici. Si je fais un hot queue 1, d'accord, donc voilà, si je fais un hot queue 1, on a bien vu qu'on est revenu directement à ce point, donc on va revenir directement sur ce point par rapport au hot queue. Donc voilà, hein, donc si on clique un hot queue à cet endroit là et qu'on est placé là, on met hot queue, on clique sur le bouton 1, on va arriver directement ici. Donc voilà, après vous pouvez régler une panel d'effets par rapport à chaque platine, hein. Donc les effets sont complètement différents. Vous allez pouvoir mettre des samples, hein, donc sirène et compagnie, ainsi de suite. Vous allez pouvoir modifier donc le pitch de votre musique, donc on voit bien les BPM qui sont en train de bouger, hein. Donc voilà, on remet à 0 en synchronisation. Vous allez pouvoir aussi le modifier au millimètre. Donc si vous voulez modifier tout ça, hein, donc voilà. Donc augmenter les pitchs, hein, suivant le degré de pourcentage que l'on veut. Après, au milieu, nous avons donc ça, c'est la platine 1 qui est délimitée ici, platine 2, table de mixage qui est au milieu. Vous allez pouvoir augmenter les gains, augmenter les aigus, les médiums et les graves, donc les basses, hein. Donc vous pouvez régler aussi le filtre, voilà, vous pouvez régler, voilà, si vous voulez avoir comme ça, c'est plus peut-être pratique, hein. Donc vous voyez bien les timelines en haut qui bougent. Quoi dire de plus, vous avez la possibilité de changer sur les modes du haut, hein. Donc voilà, ici nous avons le crossfade, là on passe sur platine de droite, là on passe sur platine de gauche, donc voilà. Après vous pouvez configurer bien sûr les touches de votre clavier, hein, pour pouvoir que ce soit beaucoup plus simple. Si vous voulez bouger avec les flèches de votre clavier. Et voilà quoi, hein, on a à peu près fait le tour de Virtual DJ, hein, qui est très simple. Vous pouvez enregistrer vos samples, imaginons que là, bon, la musique elle est en train de tourner, vous cliquez sur Rec, vous allez pouvoir, excusez-moi, enregistrer votre sample, et de là, vous allez pouvoir le retrouver en 7, en 8, en 12, comme vous voulez, vous le mettez où vous voulez, vous appelez le nom de votre sample, et de là, vous allez pouvoir le rappeler à tout moment, facilement, quoi. Donc vous pouvez voir qu'on a le sampler qui est ici, donc justement c'est tous nos samples qui sont ici, on peut voir sirène, saxo, ainsi de suite. Donc vous pouvez régler le volume de vos samples ou les enregistrer directement à partir de là aussi. Donc c'est au choix, hein. Donc voilà. Vous pouvez rajouter des samples à votre Virtual DJ facilement, donc c'est-à-dire vous mettez ça dans le dossier des samples et vous allez pouvoir avoir tous les samples que vous voulez. Si vous avez des beats ou ce que vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc nous avons le panel Effect qui est ici. Vous pouvez jouer sur les sons de Effect, hein. Donc on peut voir que là on a tout un tas de réglages. Il suffit de déplacer les timelines, du moins les barres ici. Donc on fait glisser les sliders, hein. Ça permet
de modifier les effets. Donc voilà, vous avez donc les effets vidéo aussi, hein, donc vous voyez qu'on peut régler la vidéo à partir de là, hein, donc transition, ainsi de suite. Donc la vidéo, on peut voir l'onglet vidéo qui est ici, donc là on est sur l'onglet mixeur, mais si on passe en onglet vidéo, voilà, on va pouvoir mixer de la vidéo et ainsi de suite, donc très facilement. Autrement, on peut aussi passer en effet scratch, hein, et de là faire des scratchs par rapport à des timecodes. Alors les timecodes, pour les timecodes en fait, c'est que si vous avez des platines, exemple Numark TTX, ou si vous avez des mince, j'ai mangé le nom, c'est pas des MK2, des MK2, mais des MK3, mais j'ai plus le nom en tête. Donc c'est euh, donc des platines vinyles, hein. Donc vous mettez vos timecodes dessus, donc c'est des vinyles spéciales, hein. Vous mettez ça directement dessus, et de là vous allez pouvoir mixer directement sur vos platines vinyles à l'intérieur de Virtual DJ. Donc moi j'utilise pas ce genre de platine en timecode, hein, mais c'est pas mal utilisé, ça permet d'avoir une synchro relativement parfaite, hein. Donc voilà, normalement vous pouvez pas insérer de timecode sur des CDJI MK3. Donc, si vous savez pas ce que c'est DJI MK3, c'est les pionniers utilisés par David Guetta et tous les DJ du monde entier, hein. Donc voilà, moi je suis plus sur des DJI MK3, donc des fois je me sers de Virtual DJ, ça dépend de ce que l'on veut faire. Donc coupler, voilà, hein. On peut tout coupler de A à Z. Quoi dire de plus de Virtual DJ? Donc on a vu les timecodes, la vidéo, les mixeurs, hein. Donc on a vu à peu près tout, voilà. Quoi dire de plus? Bon bah voilà, vous pouvez scratcher directement. Donc moi je vous fais pas la démo, mais vous maintenez gauche et vous maintenez le clic gauche enfoncé et vous bougez de haut en bas. Vous allez pouvoir scratcher. Si vous faites un 360 avec votre souris, vous allez pouvoir faire un 360. Donc ça permet de faire des retours, ainsi de suite. On peut recaler nos platines ou ainsi de suite. Donc ça va relativement bien. Donc Virtual DJ est axé pour les débutants, hein, bien sûr, hein. Et voilà, après si vous voulez plus de matériel au niveau musical et vous kiffez tout ce qui est musical, hein, bah, regardez chez les fournisseurs de musique, hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a les CDJI MK3, hein, qui sont les platines les plus connues, couplées à une table pionnière par-dessus, hein. Donc voilà, donc quoi dire de plus? Après bon, il existe tout un tas de matériel pour faire du son, hein. Donc voilà, donc après bon bah c'est tout un univers à connaître, hein. Donc si vous êtes débutant, bah voilà, vous pouvez vous amuser directement avec Virtual DJ et ainsi de suite. Si vous êtes semi-amateur, vous allez pouvoir coupler Virtual DJ avec vos platines timecode, en timecode et ainsi de suite. Et si vous êtes un peu plus professionnel, vous allez pouvoir coupler des CDJI MK3 où vous allez pouvoir coupler des platines vinyles Numark TTX, ou après bah, c'est l'autre marque que j'arrive plus à trouver. Donc celle que j'arrive plus à trouver, c'est en plus c'est un nom. C'est les Technics, voilà. C'est les Technics SL 1200 MK2 ou SL 1210 MK5, hein. Donc voilà, donc platine vinyle, hein. Vous avez le choix entre Technics et Numark, hein, les deux marques les plus reconnues. Et après, bon bah voilà, hein. Donc tout dépend ce que vous voulez faire. Si c'est pour une utilisation débutante, semi-professionnelle ou professionnelle, vous avez donc l'ensemble de la chose. Donc voilà, hein, je pense avoir tout dit. Vous pouvez bien sûr vous enregistrer tout simplement par rapport à Virtual DJ, hein. Vous faites un start recording, crack, et de là ça peut directement enregistrer, hein. C'est comme si vous voulez faire du broadcast, hein. Si je dis pas de bêtises, le broadcast, il va falloir un logiciel de broadcast pour pouvoir faire du streaming, hein. Normalement le broadcast c'est pour faire du streaming comme de la diffusion radio. Après il existe plusieurs clients streaming, hein. Je vous ferai un tutoriel sur les clients streaming pour diffuser, si vous voulez diffuser et créer votre propre web radio. Et voilà quoi, hein. Je pense avoir tout dit par rapport au monde de Virtual DJ et même un peu plus sur le monde professionnel de la musique. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, hein. S'il y a des points où je me suis trompé ou que je me suis raté, n'hésitez pas à me corriger, hein, voilà.
Et voilà quoi, donc je vous dis à bientôt sur Netarmix tutoriel et amusez-vous bien avec Virtual DJ qui est un très bon logiciel pour s'amuser. Donc voilà, à plus tard.